Des dizaines de dignitaires ont quitté la salle lors du discours de la Russie devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, mercredi 26 février, en signe de soutien à l'Ukraine. Les délégués, dont les ambassadeurs de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni, se sont rassemblés à l'extérieur de la salle où se déroulait la session pour marquer le 3e anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Notre soutien à l'Ukraine est inébranlable. Nous voulons voir une paix juste et durable, conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, a déclaré l'ambassadeur britannique auprès de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce, Simon Manley, à Reuters. Il ne peut y avoir de paix sans l'Ukraine. L'Ukraine doit être présente à la table des négociations, a ajouté Manley, qui a quitté la salle dès le début du discours. Si nous laissons passer ce qui s'est passé avec l'Ukraine sans réagir, nous ouvrirons la porte à une désintégration des principes fondamentaux sur lesquels l'ONU a été fondée, a déclaré l'ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont, après la sortie collective. Washington a laissé son siège au Conseil des droits de l'homme vacant, conformément à la décision du président américain Donald Trump de quitter cet organe, qui est la seule organisation intergouvernementale dédiée à la protection des droits humains. Dans son discours au Conseil, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinin, a accusé l'Ukraine de « violation flagrante des droits humains fondamentaux », l'accusant de russophobie et de discrimination envers les Russes vivant en Ukraine. Garantir les droits et libertés humains est incompatible avec les doubles standards, a ajouté Verchinin. Le représentant ukrainien a dénoncé la Russie pour ses violations du droit international et ses crimes contre les Ukrainiens en toute impunité. La Russie représente une menace existentielle. Pas seulement pour l'Ukraine, ni seulement pour l'Europe, mais pour l'ensemble du monde démocratique, a déclaré la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Mariana Betsa, devant le Conseil. Si nous devons participer à des discussions, il ne doit y avoir aucun entretien bilatéral avec la Russie. L'UE et les États-Unis doivent être présents. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, a-t-elle affirmé à Reuters après son discours.